Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite série assez impressionnante. Celle-là, elle est assez pas mal. On me l'a proposé dans les commentaires pour un cas particulier. Donc, quand ici on a du cube, quand on a du 3 au lieu du 2 alpha plus 1. Et du coup, j'ai trouvé une généralisation de ce truc. Et c'est vraiment plutôt pas mal. On peut calculer ce truc-là quand justement alpha est un entier, donc quand on a des puissances impaires. Et puis quand on a des puissances paires, bah, ça marche pas. Puis on va voir pourquoi la démonstration elle marche pas pour des nombres qui sont pas entiers. Enfin, pour quand alpha est pas entier du coup. Donc en gros la DA qu'on a ici, quand on essaie ce genre de... Enfin quand on voit ce bordel là, on peut penser un peu au polylogarithme. On peut se dire il y a des choses à faire avec le polylogarithme parce que ça ressemble fortement. Mais le problème de ce truc, c'est que on n'a pas grand chose. En gros, on va pouvoir trouver des polylogarithmes complexes de toutes sortes. Voilà. Mais j'avais essayé de l'analyse complexe, etc. Et en fait, il faut faire plus simple que ça. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Il faut juste utiliser la formule, la petite formule qui est super pratique quand on a des séries, souvent, avec des puissances... Bon, un peu comme zeta quoi, 1 sur k puissance quelque chose, ou alors 1 sur 2k plus 1 puissance quelque chose, c'est cette formule. Ça relie en fait gamma et des puissances de k ou etc. Donc ce truc là ça se prouve facilement, hein, c'est juste un petit changement de variable, u égale 2k plus 1 fois t, voilà. Mais du coup, donc ça c'est super pratique parce que on peut remplacer dans une série notre expression. Puis ensuite vous connaissez la chanson, on intervertit série intégrale. On calcule ce truc et on se retrouve avec ça. Ok. Donc là, on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ce truc? Et bah c'est là où du coup, il faut que alpha ça soit entier. C'est que du coup, si alpha est entier, donc t puissance 2 alpha, ça va être une fonction qui va être paire. Et du coup, comme au dénominateur, on a aussi une fonction qui est paire, on va pouvoir passer de 0 à plus infini à moins l'infini à plus infini. On va pouvoir faire ça. Puis évidemment, il faut diviser par 2 parce que là, on a 2 fois trop de quantité. Et là, c'est plutôt excellent parce que si on fait un petit changement de variable, on se retrouve avec ce truc-là. Et là, attention les hélices, on peut se dire, bah là, ça va être difficile quand même parce qu'il y a du ln de u puissance 2 alpha, quoi. C'est pas super simple. Mais il faut toujours utiliser, là il faut vraiment, il y a un truc genre super puissant à connaître, c'est ça. Ce truc là, c'est vraiment super puissant. Alors là du coup je l'ai mis dans le cas particulier où on a 2, mais en fait on peut remplacer par n. Voilà, et donc c'est vrai pour tous les nombres complexes de partie réelle positive, et puis il faut que la partie réelle de m soit plus petite que la partie réelle de n, enfin bref, on s'en fout. Là ici, juste on reste dans le cas réel, et on sait cette relation là. Et elle est super utile parce que du coup, maintenant, bah, on remarque que si on dérive par rapport à m, la fonction à l'intérieur, on va faire apparaître du ln de u justement. Et si on dérive justement 2 alpha fois, et bah on va faire apparaître du ln de u puissance 2 alpha. Et ensuite, il suffit juste de l'évaluer en m égale 1 pour faire disparaître le u, et puis ça égale. Voilà, donc c'est ce truc là. On a, donc là je dérive des deux côtés, 2 alpha fois. Donc à droite, du coup, ça va me faire ça. Et à gauche, et là, ça va me faire cette petite forme. Et du coup, si je l'évalue précisément en m égale 1, et bien ici, comme j'ai dit, le u, du coup, ça fait u puissance 1 moins 1, donc u puissance 0, donc ça fait 1. Et du coup, ça dépop et on est capable de calculer l'intégrale qu'on avait. Du coup, retour à notre petite série. On se retrouve avec ce truc. Là, on va faire un petit changement de variable parce que, bon, quand même, c'est bête. Il y a un pi sur 2 m qui traîne ici. Donc, on va faire un petit changement de variable et on se retrouve avec ce truc. Et ensuite, là, pour information, la coséquente, c'est juste l'inverse du sinus. Et du coup, on se retrouve avec cette magnifique formule. Voilà, magnifique formule. Et du coup, par exemple, pour le cas particulier où on a le cube, on va se retrouver avec ce petit truc, puis la coséquente prime, voilà, on la calcule. Alors là, le seul hic de cette formule, c'est que du coup, il faut calculer les puissances, enfin les dérivées successives de la coséquente, ce qui est assez chiant, parce que c'est quand même un sinus inversé, quoi. Donc, et quand on calcule, on se retrouve avec pi cube sur 32.